En lisant la Bible, en faisant une étude comme ça, c'était passé dans mon esprit qu'il fallait, j'ai lu quelque chose qui m'avait intrigué sur les odeurs et je me suis dit certainement la Bible en dit plusieurs choses au sujet des odeurs et il fallait faire des recherches. C'est ainsi qu'en lisant, j'ai découvert que beaucoup de choses parlent des odeurs. La Bible en parle, les odeurs à certains moments comme des jugements, les odeurs comme des malédictions. Et nous voulons vraiment voir cela ce matin. Et vous savez que la qualité d'odeur qui accompagne un homme peut faire en sorte que les portes lui soient fermées à vie. Et personne sur la terre des vivants n'aime les mauvaises odeurs. Personne ne les a jamais aimées. Et le diable est méchant. Il a l'art de répandre les mauvaises odeurs sur les gens. Et je voudrais dire que Dieu a créé l'homme, lui seul comprend comment il l'a créé. En l'homme, il y a déjà un dépôt de très, très mauvaises odeurs en l'homme. Tout homme, sans exception, il suffit seulement que vous vous levez le matin sans vous brosser, la laine qui sort de vous, c'est votre corps. Et si vous prenez donc des moments de jeûne et de prière, c'est là où vous allez être surpris de savoir qu'en moi, il y a des odeurs pareilles, parce que quand vous parlez, c'est comme le WC en vous. Le diable peut répandre aussi de très, très mauvaises odeurs sur les gens. J'ai 2 filles qui sont en Europe là-bas. L'une, c'est récemment qu'elle est entrée en contact avec moi. Et sur Facebook, elle a pris mon numéro, elle m'a joint et on s'est mis à travailler. Le diable avait pourri sa vie. Une fille qui a bien fréquenté, présentable physiquement. Mais ce que le diable a fait, c'est que le diable a décidé de pourrir sa vie. Elle fait un songe. Il y a quelques années de cela, elle voit un chat. Le chat vient lui apparaît dans sa chambre un chat noir. Lui dit, tu crois que je vais te laisser, toi et moi, nous allons voir. Je pourris ta vie. Et le chat s'en est allé. Et c'est comme ça que la fille est entrée dans toute ce qu'on dit, pasteur, j'ai 2 masters. Je cherche le travail de domestique, je ne vois pas. Parce que le diable a pourri sa vie et c'était catastrophique. Elle m'a dit, je suis dans la foi depuis, j'ai déjà jeûné et prié. J'ai déjà jeûné et prié et je suis même sur le point d'abandonner. Je prends les 60 jours de jeûne. Je prie, ça ne donne pas. Je lui ai présenté Jésus en quelques minutes et sa vie a basculé. Et elle a été délivrée, elle était bien possédée. Juste quelques jours après, elle a eu, n'est-ce pas, son premier entretien d'embauche et dans son domaine. Donc, ces jours-ci, elle attend qu'on l'appelle pour commencer. Une autre encore, elle, c'était très compliqué, m'a dit que le diable avait attaché un mari de nuit à sa vie. Elle le ressent tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand il vient et tout, et rien ne marche. Elle a pourri sa vie. Belle fille, comme une blanche, mais aucun homme ne s'approche d'elle. Et quand on s'est mis à prier, j'ai eu peur parce qu'à son hôtel dans lequel elle est, elle criait fort. Elle criait quand Dieu lui accordait la délivrance. Le diable peut pourrir nos vies. Quand on parle d'odeur, Lionel, tu vas nous lire beaucoup ce matin. Tu vas prendre, commençons à parler des odeurs. La qualité d'odeur qui s'attache à ta vie peut te faire perdre ta bénédiction. Tu vas aller dans Genèse chapitre 8 au verset 21 d'abord. La qualité d'odeur qui est attachée à ta vie peut te faire
perdre ta bénédiction ou elle peut te faire, n'est-ce pas, la gagner. Et le diable, dans sa méchanceté, peut même aller loin, prendre ta bonne odeur pour s'en servir et pourrir la tienne. Lis rapidement. Genèse chapitre 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Vous comprenez? Ça, c'est la première fois. Vous allez aussi vous apprêter à lire Genèse 27, le verset 27 et 28. Donc, vous voyez, la première fois que une odeur, le mot odeur va intervenir dans la Bible, vous savez que la terre sort d'une très grande malédiction. Les hommes sont morts à cause de leur péché. Et Dieu décide de ne plus punir la terre. Et l'une des choses qui fait en sorte que Dieu change d'attitude, en fait, en ce moment, la terre était pourrie parce qu'avec autant de cadavres qu'il y a eu, vous vous imaginez, c'était après le déluge, dont les odeurs étaient terribles. Mais une chose va toucher le cœur de Dieu après que l'eau ait disparu, toute la saleté partie, une bonne odeur. C'est la bonne odeur qui amène Dieu à bénir. Si Dieu, à cause de la bonne odeur, a béni la terre, a pris la décision de ne plus détruire, vous comprenez qu'il y a quelque chose caché derrière les odeurs. Vous comprenez? Voyez, personne, même un fou, il n'y a qu'un fou qui peut se sentir à l'aise au milieu des odeurs parce qu'il peut rester à longueur de la journée à côté des poubelles. Vraiment, ça ne dit rien. Mais un homme normal ne peut jamais rester dans une pièce qui dégage. Vous comprenez? Donc, nous voyons donc que la première fois où le mot odeur intervient, c'est parce que la terre est pourrie. C'est parce qu'il y a quelque chose. Et quand la bonne odeur vient, Dieu bénit. Qu'est-ce que Genèse 27, le verset 27 à 28 dit? Genèse 27, verset 28. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Vous comprenez? Il dit, voici, c'est le passage bien qui en parlait hier, voici l'odeur de mon fils que l'Éternel a béni. Mais il y a quelque chose. Jacob qui reçoit la bénédiction n'est pas Ésaü, parce qu'il se sert de l'odeur d'Ésaü et c'est par elle qu'il est béni. Vous comprenez? Il enlève et il sait que s'il y a une chose à laquelle son papa ne résiste pas, c'est la bonne odeur. Et il va tout faire. Je ne sens pas comme, je ne dégage pas la même odeur corporelle que mon frère Ésaü. Son odeur attire la faveur de Dieu sur lui. Et il faut que je la détourne absolument pour que sa bénédiction devienne la mienne. Frère, c'est la Bible qui nous l'enseigne. À cause de l'odeur. Vous voyez, ce qui marque Isaac, il dit, il le touche, mais ce qui déclare, c'est que l'odeur qui sort du faux Ésaü, hein, est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Vous savez, il y a des gens qui ont une très mauvaise odeur corporelle. Vous le savez, non? Très mauvaise odeur corporelle. Or, si tu as le malheur de voyager avec un tel homme dans une voiture, tu risques de vomir. Si tu as le malheur de t'asseoir à côté d'un tel homme, d'une telle femme, n'est-ce pas? Tu es malheureuse. Lorsque le diable répand les mauvaises odeurs sur vous,
ça n'attire que la malédiction. Il y a un homme que j'ai suivi, lorsque j'entre dans sa vie, un opérateur économique, il me dit, pasteur, ma vie est comme si je sentais mauvais dans les narines des gens. Pasteur, les mouches envahissent ma chambre, mon lit. Je suis parti, j'ai vu, je suis entré dans sa chambre, j'ai vu, ce n'est pas comme il m'a seulement dit, il m'a permis d'entrer dans sa chambre. Vous comprenez? Quand le diable répand les mauvaises odeurs sur toi, rien de bon ne va venir. Il n'y a que les mauvaises choses qui vont venir. Les faux problèmes, les mauvaises personnes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous sommes là, nous allons prier ce matin pour que ces odeurs qui influencent négativement ta vie, elles puissent te libérer. Comprenez? Donc nous voulons regarder encore un autre verset dans la Bible. Dans 2 Corinthiens 2, le verset 14 à 16. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il y a aussi un type d'odeur, c'est l'odeur de la connaissance de Christ. Beaucoup de serviteurs de Dieu d'enfants ne savent pas qu'en eux, ils répandent l'odeur. Donc, la connaissance, derrière la connaissance ou dans la connaissance de Dieu, il y a un type d'odeur que tu répands. Tu comprends? Et Paul le comprend. Il dit, nous répandons un parfum, le parfum de la connaissance de Christ, dont un enfant de Dieu sent bon. Si nous sommes à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, naturellement, nous allons sentir comme Dieu. Nous allons sentir comme notre grand frère, le Seigneur Jésus. OK? Continue ce passage parce qu'on va découvrir quelque chose d'autre. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont périssants. Le chrétien est la bonne odeur de Christ en temps normal. Là où il y a un chrétien, elle dit que l'endroit est parfumé, elle dit que le bon parfum, vous comprenez? Et le parfum le plus coûteux, c'est nous qui l'avons. Donc vous voyez que le monde connaissant l'importance de la bonne senteur, c'est ainsi qu'ils ont réfléchi sur la fabrication des parfums. Et mon ami, le bon parfum coûte cher là dehors. Hein? Ça coûte extrêmement cher. Mais c'est nous là. Ce sont nos choses que le diable prend. Vous comprenez? Donc, si tu peux comprendre ce matin que tu es la bonne odeur, que tu cesses de te voir négativement parce que ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit comme étant sa bonne odeur, répandant parmi ceux qui sont sauvés. Et même quand tu passes à côté de ceux qui sont morts, de temps en temps, elle dit que ta présence les réjouit parce que tu répands un bon parfum. Vas-y vite. Verset 16. Aux uns une odeur de mort donnant la mort. Vous comprenez? Aux autres une odeur de vie donnant la vie. Aux autres une odeur de mort donnant la mort. Et il y a les odeurs de mort aussi. Vous savez, moi, je suis pasteur. Il est arrivé que je prie pour certaines personnes. Tu t'approches d'elles. Une odeur de mort se répand instantanément. J'ai vu ça, je priais, c'est plus où. Pendant que je priais, j'ai dit, il y a une odeur de mort. Pendant que je priais, la personne, je ne l'ai pas touchée, elle est tombée. Il y a une odeur de mort. Le diable peut coller une terrible odeur. Écoute-moi très bien. Il la colle sur ta vie spirituelle. Quel que soit ce que tu peux faire, ton ministère ne sent pas bon. Tu comprends? Il peut coller une odeur à ton foyer. Tu montes, tu descends, ça ne sent pas bon.
Le mari n'a pas envie de rester à la maison, la femme, les enfants, parce qu'il y a une odeur. Il peut coller une mauvaise odeur sur ta vie professionnelle, financière, sentimentale, matérielle, à tous les niveaux. Le diable peut coller ce genre d'odeur. Et quand cette odeur est attachée à toi, mon ami, tu énerves tout le monde. Rien qu'à te voir, personne ne veut te sentir parce que tu sens mauvais. Comment expliquer que quelqu'un a 2 masters? Il cherche le travail, même les domestiques. Ça veut dire que tu descends jusqu'au bas niveau là. Mais l'odeur que le diable a répandue sur toi ne te donne pas la possibilité de te réjouir. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Nous parlons de la Bible. Voyez, le diable réfléchit. Il réfléchit, ce n'est pas quelqu'un qui dort. Lisons un peu Exode 29, le verset 18. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous voyez, une fois que Dieu lui-même recherche les bonnes odeurs, il dit, quand on devait offrir des sacrifices, la chose qui intéressait Dieu, ce n'était pas d'abord le sacrifice, mais c'est l'odeur qui devait monter pendant que ce sacrifice était offert. Le sacrifice pouvait être offert, mais sans que la bonne odeur ne monte. Et c'est cette odeur-là qui attirait Dieu. C'est elle qu'il recherchait. Et nos louanges, quelquefois, peuvent être si pourries que quand nous chantons, Dieu n'est pas là. Mais lorsqu'une bonne odeur, l'odeur de la sainteté, de la sanctification, parce que tout ça est l'image de la sanctification. Vous comprenez? Ce qui est saint, ce qui est saint, lorsqu'elle se dégage de nous, Dieu prend plaisir à nous, hein, et il prend vraiment plaisir, les bien-aimés. On va lire parce qu'il y a plusieurs choses à dire sur cela. Lisons rapidement Lévitique 26, le verset 31. Lévitique 26, 31. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Vous comprenez? L'odeur ici intervient comme un jugement. Vous comprenez, non? Dieu dit, votre attitude, votre manière de faire, fait en sorte que moi là, vous commencez à sentir mal dans mes yeux. Vos odeurs là, ça devient nos mauvaises actions qui sont comme une mauvaise odeur apportent un jugement à notre vie. Vous comprenez? Donc Dieu tient tellement. Et lorsque tu regardes la Bible parler d'un thème, il faut prendre ça au sérieux. Je dis d'entrée que personne n'aime les mauvaises odeurs. Si nous les hommes ne les aimons pas, vous voyez que Dieu lui-même hait les mauvaises odeurs. Vous comprenez? Ok. Allons-y. Lisons un autre nombre 15, nombre 15, le verset 3. Nombre 15, verset 3, et que vous offriez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, ou produire avec vos repos. Oh, j'aime ce passage. Il dit que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice passé par le feu. Si nous sommes en prédication, on dirait beaucoup de choses.
soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire, ou bien lors de vos fêtes, pour produire avec votre gros ou votre petit bétail une odeur agréable à l'Éternel. Donc, même mon offrande doit sentir bon. Vous comprenez? Si Isaac ne sentait pas bon, Dieu n'aurait jamais accepté une offrande pourrie. Et vous voyez que Dieu met l'emphase ici sur les vœux, les offrandes, les dons. Et il dit que cela doit sentir bon. Donc, si nous sommes maudits, quelquefois, on lit les démons qui ne sont pas hauts. Ils n'ont pas les points. Toi-même, tu décides de venir donner à Dieu une offrande pourrie. Vous savez, parlant des odeurs, on pourra regarder dans Marc 9 après. Vous voyez, il y a une femme, ça vient dans mon esprit, je ne vais pas relever Marc 9. Cette femme, je crois que c'est 9 ou 14, qui a donné une offrande, a dit qu'un parfum de bonne odeur au Seigneur Jésus. Quelle grâce elle a attiré sur elle. Elle dit que le parfum était si bon, il sentait si bon que Judas a trouvé bon de dire que mais comment tu peux faire une pareille bête? Tu prends un parfum qui sent bon pour venir verser qu'on n'aurait même pu vendre à 300 deniers. Toi-même, il a dit que l'esprit là, comment la richesse t'embrouille comme ça? En d'autres mots, elle a donné dangereusement. Son don était une odeur qui a touché, n'est-ce pas, le cœur de Jésus. Et la Bible en a parlé. Et on te dit que partout l'évangile va être prêché, on appellera, ah merci Eric, Marc 14, verset 3. Marc 14, 3. Vous comprenez? Aïe, bien-aimé, si nos paroles peuvent sentir bon pendant que nous prions, quelquefois Dieu nous reçoit parce que nos paroles ne sentent pas bon. Nous ne sommes pas une offrande agréable au Seigneur. Vous savez, dans Romains 12, 1, il dit « Offrez vos cœurs en sacrifice, qu'on les offre comme un parfum à l'Éternel désarmé. » Quelquefois, quand Dieu nous voit nos corps, il a même peur de nos corps. Parce que ce que nous mettons sur nos corps de la tête jusqu'aux pieds, ça effraie Dieu. Frère, apprenons à nous offrir à Dieu tel qu'il nous a créés. Parce que si vous voyez qu'on était incomplet, tu n'es pas incomplète, sœur, tu es complète. Donc reviens au Seigneur comme il t'a créé. Que ton offrande redevienne ce qui va attirer la faveur de l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire un autre verset. Tellement la Bible en parle sur les odeurs. Et Jérémie 48, le verset 11. Allons voir l'odeur encore comme malédiction. L'odeur comme malédiction. Verset 11. La Bible dit, moi qui étais tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. Vous voyez, quand vous lisez là-bas, l'odeur de Moab, là, ça représente, c'est comme une malédiction. Une malédiction. Ton odeur peut être comme malédiction. Et il faut tout faire. Je pense que pendant qu'on sera en train de clôturer cette retraite-ci, parce que l'odeur peut être comme une porte éternelle, hein, qui doit s'ouvrir. Quand quelqu'un sait que lui, là, il sent mauvais. Non. On a même te retourne par
déjà. On dit, ah, c'est la disons, pardon, dit que je ne suis pas là. Pardon, je ne le reçois pas, je ne la reçois pas. Et tout, et tout, et tout. Nous ne devons pas être comme moi. OK? Et ta version dit quelque chose d'autre, pasteur Billy. C'est-à-dire, OK. Donc, allons-y dans Ézéchiel chapitre 6 au verset 13. Ézéchiel 6, 13, Ézéchiel 20, 28. Deux comme, n'est-ce pas, jugement. Ézéchiel 6, 13. Mm-hmm. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mm-hmm. Quand leurs morts seront au milieu de leur idole, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets de montagnes, sur tous les arbres verts, sur tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums agréables à toutes leurs idoles. Vous voyez, même le diable aime le bonne odeur. Vous comprenez? Il partait offrir des parfums d'une agréable odeur aux idoles. Le diable aime les mauvaises odeurs. Ce qui est mauvais avec le diable, c'est qu'il aime les bonnes odeurs, mais il répand sur les autres les mauvaises odeurs. Vous voyez? Le diable est méchant, hein? OK. Chapitre 20, verset 28. Je les ai conduits dans le pays que j'avais juré de leur donner, et ils ont jeté le lit sur tout arbre. Là, ils ont fait leurs sacrifices, ils ont présenté leurs offrandes qui méritaient, ils ont brûlé leurs parfums agréables d'eux, et ils ont répandu leur libation. Oui, ils donnent une offrande qui énerve Dieu, mais ils prennent un bon parfum pour répandre. Et souvent, on veut mêler Dieu dans nos choses. En même temps, on veut faire ce qui est bon, ce qui est mauvais. Non. Soit on est entièrement pour Dieu, soit on est pour le diable. Vous comprenez? Très important. Allons-y rapidement dans Daniel 3, verset 27. Daniel 3, 27. Daniel 3, verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de cet homme, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Oh, c'est notre prière. Que quel que soit le feu, après notre débat ce matin, le feu dans lequel tu passes, la situation dans laquelle par laquelle tu passes, qu'elle ne laisse aucune mauvaise odeur sur toi. Ouais, tu entres dans le feu avec la fumée et tout, mais le mystère de Dieu, il sait préserver ses enfants. Ils sortent du feu sans qu'une mauvaise odeur soit répandue sur eux. Alléluia. Notre Dieu est tellement bon. Et je déclare prophétiquement que quelle que soit la situation ou les situations par lesquelles tu passes, j'ai dit tu passeras seulement, mais nous ne laisserons aucune odeur sur toi au nom de Jésus. Amen. Et nous laisserons aucune odeur sur toi au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Aucune mauvaise odeur sur toi, aucune mauvaise odeur, elles nous laisseront sur toi. Amen. Amen. Lisons encore, n'est-ce pas, Jean chapitre 12, verset 3. Jean chapitre 12, verset 3. Il déclare, Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Amen. Vous voyez, c'est Marc 14, 3 aussi que Eric. Vous voyez,
Je ne sais pas la révélation que Marie a eue. Frère, sœur, je suis en train de prier que Dieu nous accorde à chacun individuellement la puissance de la révélation qu'il y a dans le don qui va répandre une bonne odeur devant Dieu pour toi. Hein? Job a répandu l'odeur de l'obéissance. Dieu pouvait dire, as-tu vu mon serviteur sur la terre? Quel type d'odeur je répands? Quel est le type d'odeur que moi là je répands? Que tu répands? Que le Saint-Esprit véritablement nous aide. Voilà une femme. Elle dit que son histoire est aujourd'hui dans la Bible à cause de ce qu'elle a fait. Et nous aimons souvent dire, nous les prédicateurs, que les actes des apôtres sont encore ouverts. Ce n'est pas fermé. Les actes des apôtres. Tu peux te faire du bien. Regarde comment une femme change sa condition. Tellement on lutte avec Dieu. Le diable sait que chaque bonne action posée nous est toujours salutaire. Nous allons lire un dernier verset avant qu'on prie. Dans Éphésiens 5, le verset 2, ce sera l'avant-dernier verset. Éphésiens 5, verset 2, dit et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Il nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez, Jésus s'est livré lui-même à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, de bonne odeur. Je vous assure que si vous pouviez comprendre le sacrifice des pasteurs, ce sacrifice que les pasteurs font, on s'offre au peuple pour qu'il sente bon. Cependant que nous jeûnons, nous prions, hier j'étais obligé de rompre mon jeûne parce que j'étais dans une cérémonie de mariage que je suis allé bénir et j'avais du mal. Je n'aime pas dire aux gens que non, je jeûne et tout. Je dis, bon, si je ne mange pas, ça va mettre mal à l'aise les gens, donc je suis obligé de manger. Tu te prives du manger et du boire. Tu pries Dieu pour que les gens sentent bon, pour que les gens soient épanouis, pour que les gens soient dans la joie. Mais les gens ne comprennent pas ce sacrifice-là. On va lire un passage et après on va lire un dernier. Vous comprenez? Ézéchiel chapitre 36, le verset 25. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous comprenez que il n'y a que Dieu qui peut purifier l'homme, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu qui peut te laver, qui peut te purifier de toutes ces odeurs. Vous savez ce que le monde appelle malchance? Quand on dit qu'on peut appeler les rites, les traditions, on veut, n'est-ce pas, être débarrassé de la malchance. En fait, il s'agit de ces mauvaises odeurs. Vous comprenez? C'est sans ces mauvaises odeurs spirituelles qu'on va enlever, mais on ne peut pas. Parce que c'est Dieu qui purifie par sa parole. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. C'est l'eau de la parole de Dieu qui nous purifie. L'eau de la parole de Dieu qui nous sanctifie. L'eau de la parole de Dieu qui nous fait sentir bon devant les hommes. Et notre prière, c'est qu'après cette retraite, que quelqu'un sente bon. Vraiment que tu sentes bon. C'est pour ça que je vais prier le passage moi aussi. Lisons le dernier verset, Ésaïe 48, le verset 18 à 19. Et puis,
On sera en train d'arrêter par là pour être en train de prier parce que le temps. 28, verset 18 à 19. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme des grains de sable. Ton nom serait point effacé, anéanti devant moi. Amen. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons besoin de prier que Dieu répande la bonne odeur de l'obéissance en nous. Alléluia. Pendant qu'il nous lave et nous purifie de l'odeur de la désobéissance et ses conséquences, qu'il répande l'odeur de l'obéissance, de la soumission à sa parole, d'une obéissance totale et complète. Frère, c'est ce qui va nous faire sentir bon 24 sur 24 devant notre Dieu. C'est ce qui va faire en sorte que, même si c'est une activité, n'importe laquelle que tu fais, frère, cette odeur, la bonne odeur qui se répand de toi, celle qui va tirer, celle qui va te répandre dans toute la nation. Alléluia. Et dans les nations, la bonne odeur de Christ, celle qui attirait. La bonne odeur que les apôtres répandaient, c'est elle qui nous atteint. Que les prophètes répandaient, c'est elle qui nous atteint. La bonne odeur.